L'être humain est porté à s'aimer en fonction de la perception qu'il a eue de l'amour étant petit. La façon dont il a été aimé va influencer sa vie et sa relation avec les autres. Nous allons parler aujourd'hui de l'amour de soi. C'est lui qui nous ouvre la voie pour nous créer une vie épanouissante sur le plan relationnel, amoureux, professionnel et autres. Bonjour, ravi de vous retrouver sur Parole de Psy. Je m'appelle Rudy Stralka, psychologue clinicien et coach en développement personnel, prêt à vous aider à oser le changement et prendre le départ pour un mieux-être en soi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner afin d'être informé de la sortie du prochain podcast. Qu'est-ce que l'amour de soi ? L'amour de soi correspond à la capacité à s'aimer inconditionnellement. Il renvoie à cette possibilité de s'auto-apaiser et de prendre soin de soi indépendamment des circonstances. L'amour de soi est la façon de se percevoir soi-même d'une façon saine et bienveillante, d'être conscient de ses qualités et de ses défauts et s'apprécier tel que l'on est. C'est pour cela que l'amour de soi est un prérequis pour une vie heureuse et saine. Quoi qu'il puisse se passer, si l'amour de soi est bien développé, vous serez toujours en mesure de poser des actes visant au respect de soi et aurez intrinsèquement la capacité de vous positionner et de vous percevoir comme suffisamment bon et valable pour ne pas vous laisser vivre des situations susceptibles de nuire à votre intégrité et de vous dégrader. En ce sens, l'amour-propre est la composante fondamentale d'une personnalité affectivement autonome, c'est-à-dire capable d'agir efficacement et de gérer sainement ses émotions en vue de son propre bien-être. Alors en quoi est-ce important de s'aimer ? À première vue, l'idée de s'aimer soi-même paraît futile, ridicule, comme s'il n'y avait rien de plus important dans l'existence. Traditionnellement ou culturellement, c'est sur la capacité d'aimer autrui qu'est mis l'accent. Mais la psychologie moderne nous tient un discours tout à fait différent. Elle pose que s'aimer un minimum est indispensable pour éprouver du plaisir et trouver du charme à la vie. Il suffit d'ailleurs d'imaginer les journées de quelqu'un qui se lèverait tous les matins en se trouvant bête, laide et persuadé de son infériorité et de son indignité à être aimé. Il est facile d'en déduire que sa vie affective et professionnelle tiendrait au calvaire. Qu'en est-il quand l'amour de soi fait défaut ? Il est impossible d'être indifférent, neutre par rapport à soi-même. L'absence d'amour de soi débouche toujours sur des conduites auto-agressives, évidentes ou masquées. En premier lieu, vient le manque de respect de sa propre personne. Sur le plan physique, par exemple, je me néglige, je ne prends pas soin de moi, de mon apparence. Sur le plan affectif, lorsque mon partenaire me maltraite, me frustre, il y a une partie de moi qui murmure que je ne mérite pas mieux, que je ne me résous pas à me prendre en main. Je végète dans un travail sans intérêt, un travail qui me pompe l'énergie, en me racontant que c'est toujours préférable ainsi qu'à d'aller pointer à ce travail. Malade, je ne m'arrête pas, estimant que je n'ai pas le droit de me ménager, de m'occuper de moi. J'imagine n'avoir pas le droit au bonheur et je m'arrange involontairement pour me construire une existence sans plaisir. Sans comprendre pourquoi, je stagne en permanence dans un état dépressif latent. Dans les cas les plus préoccupants, le manque d'amour de soi incite à des comportements dangereux, au volant notamment, constituant autant de défis à la mort. Surtout, il fragilise au point qu'un rejet, une rupture, un échec vont provoquer parfois une tentative de suicide.
Ne pas s'aimer contraint à douter d'avoir réellement droit à l'existence. Nous comprenons alors qu'apprendre à s'aimer soi-même est un processus important pour le bien-être émotionnel et mental. Dans ce podcast, je vais vous donner 7 pistes concrètes et je vous inviterai à tester et à expérimenter celles qui vous parlent. La première va être de retrouver le contact avec vous-même. Pour s'aimer, il faut se connaître comment vous fonctionnez et vous accepter comme vous êtes. L'acceptation de soi-même, de reconnaître et d'accepter ses qualités positives ainsi que ses imperfections. Personne n'est parfait et embrasser ses défauts avec bienveillance conduit à une relation plus saine avec soi-même. Cette acceptation permet également d'interagir avec le monde extérieur de manière plus authentique. Deuxième piste, pratiquer l'autocompassion. La méditation peut aider à développer la conscience de soi et à promouvoir la compassion envers soi-même. Des pratiques comme la pleine conscience de la respiration ou la méditation de compassion peuvent être particulièrement bénéfiques. Lorsque vous faites face à une difficulté, identifiez les pensées critiques envers vous-même. Remplacez-les par des affirmations positives. Par exemple, au lieu de dire « je suis nul », dites « je fais de mon mieux et j'apprends de chaque expérience ». Être bienveillant envers soi-même permet de surmonter les difficultés avec une attitude positive. Troisième piste. Identifiez vos forces. Faites une liste exhaustive. Prenez le temps de réfléchir à vos réalisations, à vos compétences, à vos traits de personnalité positifs et élaborez sur chaque point pour avoir une vision complète de ce qui fait de vous une personne remarquable. Demandez des retours positifs, parlez à des amis, des proches, des collègues ou des membres de votre famille pour obtenir des retours sur vos forces. Parfois, les autres voient des qualités en nous que nous ne reconnaissons même pas. Quatrième piste. Fixez des limites saines. Identifiez vos limites. Prenez conscience de vos limites personnelles en termes de temps, d'énergie et d'engagement émotionnel. Respectez ces limites pour éviter l'épuisement. Apprenez à dire non de manière assertive et sans culpabilité lorsque vous sentez que cela va à l'encontre de vos limites. Cela renforce votre estime de soi en montrant que vous respectez vos propres besoins. Cinquième piste. Apprenez à vous faire confiance. Si vous voulez apprendre à vous aimer, vous devez aussi apprendre à vous faire confiance. Pour avoir confiance en soi, il faut que ce que vous dites soit en accord avec ce que vous faites. Sixième piste. Offrez-vous des moments de bonheur. Vous êtes toujours prêt à vous plier en quatre pour les autres, n'est-ce pas? C'est vrai, c'est important de prendre soin des gens qu'on aime. Eh bien justement, prendre du temps pour soi, prendre du temps pour vous est vital. Alors faites-vous plaisir de temps en temps, offrez-vous une journée, une soirée, un après-midi où vous ne faites rien du tout, ou alors vous faites ce qu'il vous plaît. Et là, sans personne. Lire enfin les livres qui sont en attente dans votre bibliothèque. Vous faites une session aussi de spa à la maison. Vous préparez un bon dîner, vous allez au cinéma, vous allez vous offrir un bouquet de fleurs. Enfin, n'importe quelle activité ou achat qui vous fait plaisir. Septième piste. La comparaison avec l'autre, c'est vraiment un poison. C'est quelque chose qui détruit notre estime personnelle.
On passe des fois beaucoup de temps à regarder si on est mieux ou moins bien que notre sœur, belle-sœur, le voisin, le collègue, et ça occasionne beaucoup de souffrance. Imaginez un instant que l'oiseau se compare au poisson. Il se dirait sans doute qu'il est nul parce qu'il ne sait pas nager. Mais en faisant cela, il oublierait la capacité qu'il a, à savoir de voler, alors que le poisson ne sait pas le faire. C'est exactement la même chose pour nous. Nous avons tous des capacités, des talents différents, et à vouloir nous comparer aux autres en permanence, en mettant sans cesse le doigt sur ceux qui font mieux que nous, eh bien, cela nous empêche d'exploiter notre potentiel. La prochaine fois que vous vous surprendrez en flagrant délit de comparaison, eh bien, je vous invite à couper court à cette comparaison et à vous rappeler que vous avez vos propres qualités, votre propre identité, et que simplement elle est peut-être différente de celle des autres. Cela ne signifie pas que vous êtes moins bien que les autres. Un peu comme le poisson et l'oiseau, tous les deux différents et talentueux dans leur propre domaine. Mes chers amis, rappelez-vous de cela. Apprendre à s'aimer soi-même est un voyage progressif. Soyez patient avec vous-même. Soyez ouvert aux ajustements et aux apprentissages continus. Chaque petit pas compte dans le développement d'une relation plus positive avec soi-même. À vous de jouer.